Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Alors on se retrouve pour vos énergies. Alors pour ceux qui connaissent déjà la petite intro, vous pouvez accélérer le mouvement, mais je vais quand même le préciser pour ceux qui découvrent cette chaîne. La petite intro essentielle, donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout parce que, ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. On le sait, on est quand même tous beaucoup plus subtils que le gros basique signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. On va faire simple quand même. Donc c'est des énergies générales, donc on va essayer de faire simple. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, surtout pour le domaine émotionnel. Mais n'hésitez pas à vous intéresser à la carte de votre ciel. Et ça se trouve, c'est accessible sur Internet en plus de manière gratuite. Il y a des sites très bien, très sérieux qui le font. Et c'est extrêmement enrichissant, et puis ça permet de comprendre que vous n'êtes pas, ou que la personne en face de vous aussi, parce que souvent les gens regardent des vidéos, souvent pour la personne qui est de leur cœur, ou pour avoir des messages pour savoir comment ça se passe chez l'autre. Et du coup, n'oubliez pas non plus que la personne n'est pas réduite qu'à la caricature d'un signe solaire. Si vous êtes subtil, la personne en face de vous l'est aussi. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Et puis, mais bon, ça donne quand même des indicateurs. Et puis, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Et puis, on clôturera par une carte d'oracle. Et puis, on va commencer parce que ça y est, ne perdons pas plus de temps que ça. Pour ceux qui reprennent le fil ici, rebonjour. Et puis, c'est parti. On y va. Amis Verseau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. 4 de bâton, cavalier de denier. Bon, alors votre énergie acquise, c'est une fondation, une stabilisation, une assurance aussi dans vos acquis, dans vos désirs, dans ce que vous vouliez mettre en place, sur ce qui vous tenait à cœur. Les gens, vous savez que vous êtes plutôt pas mal, plutôt stable avec les gens, les bonnes personnes, avec vous-même aussi, plutôt correct avec vous-même en ce moment ou sur les énergies précédentes. Vous pouvez poser, ou vous avez eu la sensation de pouvoir poser une petite étape. Si vous êtes sur un parcours, vous pouvez poser un jalon. Vous avez posé votre jalon et vous vous dites là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct. Je vais pouvoir me reposer un petit peu dans ces énergies-là pour ensuite repartir. Je sais que c'est pas fini, mais là, il y a une confirmation que je suis potentiellement au bon endroit. Non, même pas potentiellement, que je suis avec les bonnes personnes, que ce que j'ai construit, c'est plutôt pas mal pour le moment, que c'est stabilisant pour moi, que ça me semble positif. Et je reste un petit peu dans cette énergie-là. Cavalier de denier, ça va peut-être demander du temps ou de l'application pour vous, du sérieux. Vous aviez une haute idée quand même de base, je pense, pour certains verseaux. Et vous avez essayé de structurer et de cadrer quelque chose d'important. On va aller voir. Peut-être sur vos valeurs aussi, sur ce qui vous sembliez juste dans votre façon de faire les choses, de voir les choses. Et ça, c'est confirmé. Vous avez eu confirmation que c'était plutôt comme ça qu'il fallait faire. Vous étiez plutôt OK avec vous-même. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin. Amis Verseau. Le magicien. La mort. Phase de transformation. Alors, on va tirer d'autres cartes derrière parce que pour l'instant, ce que ça nous indique, c'est que tout est possible. Donc, on va aller voir ce qui est possible. En tout cas, on vous rajoute... vous avez la sensation ce mois de manière positive. On va partir sur les decks positifs. On va aller voir après les autres cartes pour voir s'il y a quand même quelque chose de différent ou d'un petit peu plus bas dans les énergies. Mais si c'est positif, ce magicien, tout est possible. Vous avez la sensation ce mois de juin d'avoir tous les éléments, toutes les clés pour pouvoir transformer la donne. Même si la situation est compliquée, il y a une capacité chez vous ce mois de juin à pouvoir transformer la situation.
vous redécouvrez tous les éléments à votre disposition, comme si c'était aussi la première fois. Donc, il y a quand même un regard neuf, même sur une situation qui peut paraître ancienne. Mais avec ce regard neuf, vous avez la capacité de bien employer ces éléments. Ce qui vous... Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une phase de transformation. Une phase de transformation par rapport, alors soit à, ouais, le roi de coupe, ça peut être une notion, un rapport, une façon d'exprimer vos émotions, une façon d'être mature dans vos émotions. Il y a quelque chose qui ne marche pas ou n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour le moment. On voit qu'après, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. C'est peut-être ce nouvel élément que vous allez voir de manière tout à fait neuve et qui va vous permettre de progresser. Bon, on va aller voir ça. Votre énergie aidante. On parlera du sujet un petit peu plus bas d'énergie si vraiment je vois que les cartes sont dans les énergies basses. On va aller voir votre énergie positive, ce qui va vous aider sur ce mois de juin, ami Verseau. La mort. Bon, elle revient. Donc, cette transformation, ça va vous aider. Alors, il y a quelque chose d'assez naturel là. Il y a l'idée de laisser derrière soi quelque chose de soi. On avait le pape avec... en dos de deck avec les valeurs morales. Ici, on a aussi le pape qui va devoir se confronter à cette mort, à cette transformation, qui est là, quelque part, quand même, principalement pour aller le chercher. On a l'impression dans cette énergie. Donc, c'est une évolution, c'est évolutif. Vous commencez, en fait, vous enrichissez, vous transformez ce que vous aviez déjà établi ici. C'est-à-dire que ce n'est pas une destruction de ce que vous avez positionné et ce qui vous semble correct, c'est une suite logique de transformation par rapport à la vision que vous avez de la vie, votre façon de voir les choses, vos valeurs, etc. etc. Et ça, il y a vraiment une facilité à vous transformer. Vous êtes capable, du moins, ce mois-ci, d'accepter cette transformation et d'avoir du coup la sensation que tout est à nouveau possible, que vous pouvez vraiment avoir cette capacité à transformer la donne. On va aller voir votre énergie basse, cette fois-ci. Ami Verseau, votre énergie basse sur ce mois de juin. L'As de coupe et la 5 d'épée. Alors, on a une problématique avec le départ émotionnel ou arriver à créer quelque chose émotionnellement. Pour ça, possiblement que cette transformation va vous aider. Mais en même temps, là, c'est un peu compliqué d'arriver à créer quelque chose, créer émotionnellement un nouveau départ, créer la vie, créer... Le début vous paraît un peu difficile. Peut-être parce que vous êtes bien installé quand même dans cette 4 de bâton. Peut-être que cette transformation, cette phase évolutive ne sera pas amenée uniquement par vous, mais par une situation qui vous permettra de passer un cap, d'accepter une transformation, de reprendre tous les éléments comme si c'était la première fois et de pouvoir faire naître cette As de coupe. Il n'empêche que c'est le plus difficile possiblement là pour vous sur ce mois de juin de faire naître cette As de coupe. Il peut y avoir des prises de tête, on le voit, et des conflits mentaux par rapport à la création de cette As de coupe. Un petit temps quand même est nécessaire pour pouvoir essayer de produire quelque chose. Le mental est compliqué. C'est très bien parce que vous avez quand même l'As d'épée. Pas très loin. Je l'ai vu en dos de deck. Donc, vous êtes quand même pas très loin de franchir cette étape. Mais le mental est complexe. Vous pouvez vraiment avoir des prises de tête où vous disputez ou être en conflit pour quelque chose qui finalement n'a pas tant d'importance que ça, puisque l'important, c'est la création de cette As de coupe. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Verseau. La 3 de bâton.
Eh ben oui, ben vous refaites marche arrière. En fait, c'est intéressant. C'était stable. Là, il y a une transformation qui vous oblige à revoir un petit peu vos positions sur ce que vous étiez convaincu de ressentir dans votre façon de voir les choses, dans votre structure, dans votre cadre, dans vos espérances, dans votre foi. Faire un petit pas en arrière, mais ce jalon, finalement, il était marqué. Vous refaites un pas en arrière pour recommencer. Donc, recommencer avec l'énergie du magicien, avec un regard plus neuf, un regard peut-être que vous n'envisagiez pas du tout sur la situation, qui vous permettra de transformer cette situation, donc de ne pas abandonner cette situation, mais de l'envisager différemment pour continuer à la développer, à créer quelque chose, à avancer. Mais pour ça, il y a ce petit temps de recul, ce petit temps, c'est même pas un pas de côté, mais il y a une étape transformative importante pour vous sur votre façon de voir les choses ce mois de juin qui vous permettra de reprendre les choses correctement, de reprendre le processus, de réactiver un processus correctement. On va aller voir un petit peu plus avant, matériellement, concrètement. Ce que ça nous donne, amis Verseau. Alors, votre énergie acquise matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de juin, amis Verseau. Reine de bâton. Avec ce magicien et ce pape qui revient. Avec cette reine d'épée. Vous aviez... La reine de bâton, elle essaye de dégager une énergie extrêmement positive. Elle travaille son pouvoir d'attraction. Je pense que vous êtes plutôt content ou contente de ce que vous aviez engagé, de ce qui est correct aujourd'hui pour vous, de la façon dont vous structurez votre vision des choses, la façon de considérer que vous faites de bonnes ou de mauvaises actions, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. etc. Voilà, tout ça, c'était plutôt pas mal, c'était bien structuré. Ça vous a donné des clés, ça vous a donné de nouveaux outils pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Vous aviez un esprit très clair, une vision très claire de la situation. On va voir sur ce mois de juin, amis Verseau. Concrètement. Le roi de denier, 7 de bâton, 3 d'épée. Cette 3 d'épée revient avec une 8 d'épée. Bon, alors, le roi de denier, votre énergie principale, c'est possiblement d'arriver à faire quelque chose maintenant avec tout ça. Vos désirs, c'est ok. Ce que vous voulez, vous avez fait le point. Vos valeurs sont là. C'est bon. Votre façon de voir la vie vous semble plutôt bien correcte pour pouvoir avancer, progresser. Il y a une phase de transformation. On vous ramène quand même à la réalité de la vie. Et ce que vous voulez, c'est matérialiser des choses, construire des choses sur le long terme, pérenniser vos acquis, arriver à avoir du concret, du physique, du matériel, du constructif, peut-être même à vous enrichir maintenant pour de bon dans cette situation. Pour ceux qui veulent vraiment créer un petit endroit qui roule tout seul, quoi, où vous serez en sécurité aussi concrètement, financièrement. On a une 7 de bâton, donc on voit qu'il y a quand même une difficulté qui se présente par rapport à ça. Il faut être en lutte par rapport à ces énergies. Cette 3 d'épée, cette 8 d'épée, il y a quelque chose, on voit mentalement, qui pose problème, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que ce mois de juin, vous avez la capacité de revoir les choses avec un œil neuf pour voir toutes les capacités que vous avez, tous les outils que vous avez devant vous, bien étalés comme ce magicien. Vous avez tous les outils en fait. Mais c'est comme si vous ne voyiez plus que vous pouviez vous en servir, ou comment vous en servir, ou que vous n'aviez pas découvert, vous n'aviez pas lu vous n'aviez pas lu la notice de tous les outils. Et que là, il va falloir s'y remettre. C'est exactement, je pense à cette anecdote, je vais vous raconter cette anecdote, mais c'est un peu ça. Il y a des gens, par exemple, vous savez, pour les œufs en chocolat, où il y a des jouets dedans, je ne sais pas si on peut dire une marque. Non, on ne peut pas.
il y a des gens, il y a deux catégories. Le monde se divise en deux catégories par rapport à ces œufs avec les jouets dedans. Il y a ceux qui ouvrent le jouet et qui essayent de le monter tout de suite et qui n'y arrivent pas. Et donc, qui sont obligés de poser le truc pour enfin lire la petite notice. Puis il y a ceux qui ouvrent le jouet, qui regardent la petite notice, qui étalent tous les petits trucs, qui étalent la petite notice et puis qui le construisent. Ben, vous étiez plutôt dans la première catégorie. Vous oubliez le truc, ah bah, moi c'est bon, ça a l'air simple, j'y vais, c'est quand même pas un truc hyper, ça demande pas bac plus 12, donc je le fais. Puis en fait, non, c'est pas si simple que ça, donc on relit la petite notice, et puis on lit la petite notice, puis voilà. Donc là, voilà, vous redécouvrez vos outils pour arriver à faire quelque chose de constructif. Parce que du premier coup, ça n'a pas marché. Voilà, exactement ça, c'est ça. On va aller voir à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement, Amis Verseau, à la fin de ce parcours. La force. Bah, le courage, la force, la maîtrise, le courage de voir que ça n'a pas marché. Et donc, il va falloir lire la petite notice. C'est ça, mais il va falloir prendre un petit temps pour respirer un grand coup sur la question. Maîtrise de soi, contrôle de soi-même, essayer de reprendre la situation en main, de voir que ça vous énerve en fait, hein, de base, cette histoire. Cette transformation aussi, cette mutation est peut-être un petit peu perturbante pour vous, même si vous êtes vraiment capable d'accepter cette situation et d'accepter de vous transformer et d'envisager qu'il va falloir voir les choses différemment un tout petit peu quand même. Il n'empêche, vous gardez le contrôle, vous gardez la maîtrise. On voit que vous ne lâchez pas votre projet, que vous ne lâchez pas ces belles énergies positives de feu. Mais il va falloir quand même conscientiser quelque chose pour pouvoir bien maîtriser cette chose. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Amis Verseau, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. 10 de coupe. Il y a quand même un projet, il y a quand même quelque chose sur votre clan, votre idéal, ce que vous vouliez mettre en place de manière optimale dans votre vie, votre rêve, ce qui vous semble parfait, un monde, c'est la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe, hein, c'est un environnement merveilleux où tout le monde tout le monde vibre ensemble, même si on a des petites sonorités différentes, on arrive toujours à s'harmoniser, etc., etc. C'est un idéal. Bon, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, on voit que concrètement, vous avez dû ne pas lâcher quand même le morceau, où il y a eu un moment où c'était très important pour vous quand même, peut-être trop, donc il y avait peut-être la peur de prendre des risques. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juin, Amis Verseau. Valet de coupe. Alors là, bon, pour certains, il y a quand même l'as de coupe un peu compliqué avec le valet de coupe. Il y a une notion, et le magicien qui revient avec la grande prêtresse et la lune. Alors là, on est dans une notion de création. Pour certains, grande prêtresse, lune, magicien, le valet de coupe et l'as de coupe, il y a une notion d'enfant, d'enfantement, de création, de conception, qui est un peu compliquée. Mais un processus est en train de voir le jour par rapport à cette nouvelle vision que vous pouvez avoir, par rapport à cet œil neuf. On est dans l'idée de la création, de créer quelque chose. Et avec la grande prêtresse et la lune, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Mais quand on en a intimement conscience, même si on n'est pas capable de... On l'a ou on l'a pas. On a cette conscience inconsciente ou pas. Vous voyez, on a ce petit feeling, on a cette conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre finalement de la structure, du cadre, de ce que peut représenter le pape. Le pape et la grande prêtresse, c'est vraiment deux énergies totalement différentes. Le pape est dans la démonstration de sa foi, de ses croyances, de ses valeurs, de son cadre, de sa structure, ce qui n'est pas négatif en soi, mais la grande prêtresse, elle a ce pouvoir un petit peu magique de parler aux initiés, de ne parler qu'aux initiés d'ailleurs. Donc il y a ce côté, je sais quelque chose qui n'est pas définissable, mais en même temps qui est là, qui est réel, qui existe, qui est un savoir, qui est une connaissance. Donc vous l'avez pas. Je pense que là vous avez cette capacité de voir avec les choses différemment, donc d'envisager de travailler ces énergies de grande prêtresse. Avec la lune, il y a une notion
donc de croissance de cette connaissance. Donc, croissance de cette connaissance en secret, ça reste quand même très intime pour le moment. Donc, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose de nouveau, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, mais ça touche à votre émotionnel, ça touche à votre sensibilité, ça touche à votre émotivité. On va aller voir sur ce mois, à la fin de ce parcours, émotionnellement. Le monde. Oui, bon, alors pour certains, il y a vraiment cette notion de grossesse, on le voit, hein, le monde, l'as de bâton, l'impératrice, le roi de bâton, cette transformation par rapport à cette peur de prendre des risques. Le monde, c'est rond, c'est plein. C'est rond, c'est plein. C'est plutôt positif, c'est plutôt une réussite, un accomplissement intérieur, c'est même au-delà de la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est un idéal. Ça peut rester dans l'état, c'est pas très, ça peut être concret, mais ça peut vraiment juste être dans votre esprit, dans votre cœur, porter un idéal. La petite maison dans la prairie, vouloir que tout le monde s'aime, etc. Et qu'on arrive à faire des choses merveilleuses ensemble. Sur le monde, on est quand même dans quelque chose de plus entier, de plus physiquement ressenti, de complet quand même. Vous avez peut-être rassemblé des énergies ou travailler ces énergies du mois de juin qu'avait ce magicien de manière nouvelle, totalement neuve, et du coup ça, vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose quoi qu'il arrive de positif par rapport à votre problématique. Il y a vraiment cette transformation et ensuite on part vraiment sur un nouveau désir, vous êtes activé par quelque chose de neuf, par un nouveau départ. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ce que ça nous donne. Intérieurement, spirituellement. Ami Verseau. Alors, 2 de coupe. Bon, bah, vous portez vraiment avec un cavalier d'épée. On voit que le mental a un cavalier d'épée, 8 d'épée. Un déclic, la reine d'épée qui peut essayer de prendre d'avoir une vision plus claire et puis d'évoluer aussi dans son cheminement. 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, as de coupe. Il y a quelque chose à réajuster. Ce que vous mettez en place, c'est parfait en fait. C'est parfait. On a une 4 de... Ce que vous avez voulu mettre en place. Une 4 de bâton, une reine de bâton qui est là pour gérer son monde, pour gérer de manière positive, puisqu'elle porte un idéal avec cette 10 de coupe, avec une 2 de coupe, où tout le monde serait dans un juste équilibre, où tout le monde s'aimerait de manière totalement pure, parfaite, égale. Voilà, c'est vraiment le maximum. C'est les cartes les plus positives qui soient, en fait, les énergies dans lesquelles vous vouliez être. Mais la vie vous presse, le mental vous bouffe, vous grignote le cerveau. Avec le cavalier d'épée, il y a de la brusquerie soudainement, il y a un objectif que vous voulez absolument. Ça devient un petit peu agressif ou violent ou compliqué. Avec la 8 d'épée, il y a l'idée de ne pas pouvoir déployer tout votre potentiel par rapport à ça, ce qui peut vraiment vous énerver aussi. Alors que le projet de base est plutôt positif. On va aller voir. Mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de deniers dans cette histoire. Hein. Pour l'instant, à part là, ce mois de juin, la volonté finalement avec le roi de denier d'arriver à matérialiser et de pérenniser ce que vous voulez matérialiser. Là, sinon, il n'y a aucun denier pour le moment. Intérieurement, spirituellement. « 10 de bâton. Ouais, vous portez un fardeau, c'est lourd. Sur cette 10 de coupe. Peut-être faudra-t-il voir les choses de manière plus neuve, on l'a dit, plus jeune, plus amusée aussi de la situation. Parce que là, il y a vraiment avec la 10 de bâton et la 10 de coupe, vous portez beaucoup trop de responsabilités. Vous voulez porter ça sur vos épaules comme si c'était tout le poids du monde. Là que vous déchargez, hein, vous le posez ce monde, hein, même si... Avec le chariot et le pendu, il y a l'idée de vouloir avancer sur un blocage. Et on voit qu'on repart sur des énergies jeunes. Valet de coupe, valet de bâton. Vous voyez les choses plus légèrement.
En plus, si vous considérez que vous voulez construire un idéal avec d'autres personnes, les autres, et que vous cherchez cet équilibre, ce juste équilibre entre vous et les autres, ben, laissez aussi la place aux autres. Parce que là, j'ai l'impression que vous prenez trop sur vos épaules par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour les autres. Et pour vous-même, pour construire ce truc merveilleux que vous voulez mettre en place. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Reine de denier, très bien. Cavalier de denier, très bien. En fait, la reine de bâton, elle veut les choses. Elle veut avoir suffisamment de charisme pour que tout le monde la suive. Et ce n'est pas négatif, encore une fois. C'est une façon de voir la vie, une façon de porter les gens, une façon d'être tellement enthousiaste que les autres auront envie de vous suivre pour construire quelque chose de beau. Mais c'est quand même « je veux ». C'est votre pouvoir d'attraction. Vous transformez en reine de denier intérieurement à la fin de ce parcours. Reine de denier, je fais, en fait. Je fais moi aussi. Je vais faire pour les autres. Je vais accompagner. On va faire ensemble pour le mieux. On va se mettre dans la pratique. Donc, il y a quand même une modification au niveau des énergies. Cette transformation est importante. Elle est naturelle. Vous n'aurez finalement pas grand-chose à faire ce mois-ci que de vous laisser traverser par ces énergies. C'est très naturel. De toute façon, il n'y a pas de denier. Donc, il n'y a aucune action. Tout est dans votre tête. Tout est dans votre cœur. Ou tout devra sortir de votre cœur. Et ça se fait naturellement. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Verseau, sur ces énergies. Oh, le chariot. Non, c'était le jeu qui était... J'avais porté le jeu à l'envers, donc il n'était pas à l'envers. Ouf, le chariot, le fou. Raccordez ce qui vous semble inraccordable. Je pense que vous pouvez être un pape et vous pouvez être une grande prêtresse et que raccorder les deux pourra donner la solution. Il y a un lâcher-prise à avoir. Il y a un lâcher-prise à avoir aussi. Ça va être important. Mais on vous conseille d'avancer et puis d'avancer en confiance. Ce que vous voulez, ça va réussir. Il n'y a pas de problème. Donc, faites-vous confiance. Mais lâchez prise. On va aller voir émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, un tout petit peu plus précisément. Ce que ça nous donne, je regarde le temps, on est à 27 minutes, c'est plutôt pas mal. On va aller voir du coup. Donc là, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, si vous vous intéressez, vous regardez cette vidéo pour quelqu'un d'autre, c'est vrai que essayez de connaître un petit peu plus la carte du ciel de la personne qui vous intéresse. On va aller voir. C'est pas facile, cela dit, du coup. Surtout si vous êtes en mode crush. Mais... c'est parti. On va aller voir votre énergie générale. Énergie générale, aide, challenge, finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Cette d'épée qui nous saute au cou. Énergie générale, amoureuse sentimentale pour vous, amis Verseau, sur ce mois de juin. 4 de denier. Bah oui, le seul denier que vous avez, c'est la peur de prendre des risques, ou d'être dans la restriction, ou de ne pas arriver à vous détendre par rapport à une situation. C'est surtout ça. Il y a cette notion de ne pas vouloir vous détendre. Vous n'avez pas grand-chose concrètement. Vous essayez de tenir, de vous accrocher à ce que vous avez concrètement. On voit que dans votre idéal, c'est ok, vous savez vraiment où vous allez, votre façon de voir la vie, etc. C'est bien, mais dans la réalité, matériellement, il n'y a pas grand-chose encore. Et vous vous y accrochez coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. La peur du risque. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Vous vous retrouvez peut-être face à quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Énergie aidante. 2 de coupe. 3 de denier. Arriver à construire ensemble. Avoir un esprit beaucoup plus neuf. Essayez d'ouvrir votre esprit parce que cette 8 d'épée, elle vous plombe. Elle vous empêche d'avancer. C'est la prison mentale. C'est ce que
On vous interdit d'imaginer, de penser, d'aller au-delà de vos perceptions premières parce que vous vous confortez dans ces perceptions premières parce qu'elles sont sûres maintenant pour vous. Vous êtes stable là-dedans. Mais ça demande encore de voir au-delà. Vous n'avez pas fini ce travail de compréhension, vous n'avez pas fini votre progression, votre façon de voir la vie va forcément évoluer. C'était très bien, mais vous pouvez encore voir différemment les choses. Une ouverture d'esprit. Mais l'énergie aidante, c'est cette 2 de coupe. Donc soit vous êtes vraiment bien avec la personne hyper connectée, tout va bien, l'équilibre est là entre vous, vous pouvez compter sur cette personne, la personne que vous aimez, ou vous pouvez espérer fortement en voyant ces cartes que c'est une personne qui pourra être vraiment bonne pour vous. C'est plutôt à cœur, hein, de cœur à cœur. Ça peut être constructif. Vous pouvez avoir envie de créer quelque chose ensemble, de monter quelque chose ensemble. Il va falloir... on va aller voir l'énergie basse, mais l'énergie basse pour vous, amis Verseau. Un 9 d'épée, des angoisses, des projections négatives. Là-dessus, il va falloir comprendre quelque chose parce que à imaginer le pire, on n'avance plus. La 9 d'épée, elle est vraiment bloquée dans une irréalité au niveau de ce qui pourrait vraiment l'angoisser. Elle ne veut plus voir, elle ne veut même plus voir comment les choses pourraient être possibles différemment. C'est une énergie qu'il va falloir affronter. Qu'est-ce qui vous ferait le plus peur peut-être? Il y a quelque chose à déverrouiller chez vous par rapport à une problématique peut-être. Avec l'ermite et la force et le chariot, il y a peut-être quelque chose à déverrouiller chez vous. Réfléchir un petit peu, allumer la lumière sur pourquoi, c'est quoi votre pire cauchemar dans cette situation? Et est-ce que ça pourrait arriver? Et en même temps, si ça arrive, ça ne sera jamais comme vous l'aviez envisagé dans votre pire cauchemar, puisque à ce moment-là, ça sera revenu dans la réalité. Donc, ça sera forcément différent de ce que vous aviez envisagé, ou rêvé, ou cauchemardé. Ce n'est que du mental. Et là, il y a quand même, je pense, quelque chose à allumer. On va aller voir la finalité. Six de denier. Équilibre, échange, faire le point, essayer de pérenniser des choses. On repart avec cette 3 de bâton là qui revient pour arriver à une 4. C'est très bien parce que vous refaites un petit peu en arrière pour réouvrir ce cœur là, hein, arriver à créer quelque chose émotionnellement de nouveau et vous repartez sur une 4 de bâton. Échanger, communiquer. Si vous êtes vraiment en connexion avec quelqu'un, il n'y a aucune raison de toute façon de ne pas communiquer sur vos peurs peut-être, ou vos angoisses. Ça pourra peut-être déverrouiller quelque chose. Il n'empêche aussi que vous avez besoin de retrouver un rééquilibrage. 6 de denier, on revient à la matérialité. On revient, si vous aviez peur de prendre des risques ou de perdre des choses, là on vous explique que il n'y a pas de souci, on va pouvoir vous aider. Vous-même, vous allez pouvoir vous délier ou vous détendre par rapport à ça. Il y a un système d'entraide, de soutien, de rééquilibrage dans la réalité de votre vie. Et en plus, vous sautez la 5 de denier. On passe de la 4 à la 6. C'est peut-être votre pire cauchemar, la 5 de denier. Hein, c'est de vous retrouver sans rien, nu dans la neige, en vous sentant totalement démuni, abandonné, sans moyens, sans ressources, etc., etc. Mais là, si vous sautez cette 9, ou si vous, non même pas, c'est pas sauter cette 9, hein, c'est la voir en face cette 9 en fait. C'est d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se cacher les yeux. Vous allez pouvoir basculer sur la 6 directement. On va aller voir le couple. Les couples, les versos en couple. 3 cartes pour nos versos en couple. Et encore, vous n'avez rien à faire si ce n'est qu'à accepter d'être traversé par ces énergies. C'est ce qui s'appelle lâcher prise, finalement. 3 cartes pour nos versos en couple. Sur ce mois de juin. La 5 de coupe. Le fou. Lâcher prise, lâcher prise.
As de denier, c'est lâche prise, le magicien. Le jugement, le monde. Bon, alors, il y a un souci par rapport à l'idée de pleurer sur des échecs, de voir ce qui n'a pas marché, plutôt que de voir le verre à moitié vide, plutôt que le verre à moitié plein un peu. On parle de coupe et d'émotionnel. Certes, vous avez fait tomber 3 coupes. C'est peut-être de votre faute, c'est peut-être pas de votre faute. Il y a quand même une notion de culpabilité là-dedans, qu'elle soit justifiée ou non. Vous avez quand même 2 coupes, ces 2 coupes là qui sont toujours debout et potentiellement il y a de quoi remplir ces coupes où l'eau n'est pas tombée, l'émotionnel n'est pas tombé dans ces coupes là, donc retournez-vous retournez-vous parce que vous allez voir que c'est extrêmement libérateur. Se libérer d'une charge, d'un ego, se sentir à nouveau plus libre, vous dire que il y a rarement les choses sont graves quand même, sont aussi graves que vous l'envisagez, ou en tout cas les choses sont moins graves que vous les envisagez si vous arrêtez de penser qu'elles sont aussi terribles que ça. C'est source d'opportunités. Chaque difficulté, chaque problématique, c'est une nouvelle façon, une nouvelle opportunité pour évoluer. Une nouvelle opportunité en plus là pour construire quelque chose dans la réalité. Puisque là, on repart sur un as de denier. C'est très bien. Alors, soit on va vous proposer quelque chose à matérialiser, vous allez vous dire, mais là, on n'a pas le conseil encore, mais à mon avis, ça serait quand même intéressant de l'accepter. Soit vous allez de vous-même avoir cette facilité à, du coup, avec cette reprise de liberté, avoir envie de recréer quelque chose de nouveau, de vous sentir à nouveau autorisé, en fait, à créer quelque chose. On a cette 4 de denier qu'on a là et cette 8 de denier. Il faut produire, 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 produire. Il faut. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos versos en couple. Cinq de bâton. C'est pas si grave. La 5 de bâton vous explique que ce n'est pas si grave. C'est juste un accordement qui n'est pas encore tout à fait là, parfaitement, que vous aimeriez que ça le soit. Tellement d'idéal dans votre façon de voir les choses, tellement d'idéalisme, que du coup, dans la réalité, pour mettre les choses en place, il y a un manque d'écoute, même presque au final, alors que vous ne rêvez que d'écoute. Il y a un manque de création, alors que vous ne rêvez que de création. Il y a une incompréhension par rapport à ça. Il y a des messages mixtes qui font que les choses n'avancent pas forcément très bien dans ce que vous désirez pas, comment vous le désirez. Mettez les choses en ordre. On va vous proposer cette situation plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez compris avec la roue de la fortune. C'est quelque chose qui va revenir jusqu'à ce que vous ayez tilté quelque chose par rapport à cette problématique et que du coup le problème soit résolu finalement. Et dans ce cas-là, cette problématique ne reviendra plus en ce cas. Mais il y a quand même une direction à prendre différente possiblement que celle que vous envisagiez là. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple. Et oui, c'est ça toute la question. Les triangulaires et les... Je pense à quelqu'un, mais voilà, c'est... Hein, on peut avoir 80 ans, par exemple, et être encore tout à fait timide face à quelqu'un. Face à une jeunette ou un jeuneau de 72. Allez, 3 cartes pour nos amours flous. « 10 de coupe, elle est pour vous en plus, c'est idéal. Et oui, forcément. 2 de denier, les amours flous. Cavalier de bâton, la lune, allez. Ouverture d'esprit. On essaye de se désengorger le cerveau, là. Bon, 10 de coupe. On porte un idéal. Peut-être que cette personne est dans une communauté où tout est beau, tout est parfait. Hein, vous êtes entouré de gens et cette personne fait partie de cette communauté d'âmes. Dans la matérialité, c'est compliqué de gérer en tout cas, c'est compliqué de gérer un idéal et la réalité de la vie.
En attendant, vous jonglez, vous avancez un pas après l'autre dans cette situation, vous saisissez les occasions, ça s'accélère sur la fin. Il y a un cavalier de bâton qui fonce dans le tas. Les désirs se font peut-être beaucoup plus forts à la fin de ce parcours et vont peut-être déstabiliser ce petit bonhomme qui avance en essayant de rien faire tomber dans sa vie et de garder un équilibre et de se dire, ben, en étant dans cette espèce de petite bulle d'idéalisation, c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a peut-être pas des choses très concrètes, ou si elles sont concrètes, elles ne sont pas vraiment très installées puisqu'on avance quand même au jour le jour. Et là, il y a tout à coup une montée de sève, on va dire, qui fait que ça pulse un petit peu plus fort. On va aller voir le conseil. Ben là, il n'y a pas spécifiquement besoin de conseil, cela dit. Un conseil, quand même, malgré tout, un petit message pour nos Verseaux en amour flou. Ouais, 2 de coupe. Hein. Matérialiser des choses quand même. Cavalier de denier, il faut quand même que ça avance, ce problème-là. 2 de coupe, que dire allez-y. Allez-y. Continuez. Continuez. Réceptionnez soit ce cavalier de bâton si c'est pas vous, parce qu'il a l'air assez intense et il a très envie que les choses se passent, soit vous-même, allez-y. Hein, il y a une connexion là. Restez connectés cœur à cœur quand même. Restez communiquer avec votre cœur dans cette histoire. L'autre, je pense, n'aura pas spécifiquement de problème à le faire aussi. Et ça ne sera pas forcément reçu comme ça de base. Il y aura peut-être une incompréhension sur quelqu'un qui tout à coup est extrêmement impulsif ou passionné ou qui part un petit peu très vite, etc. Et en fait, c'est juste un message du cœur à réceptionner. Alors, dans ce cas-là, il ne faut effectivement pas avoir trop peur de la situation. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, nos Verseaux célibataires, pour ce mois de juin. 3 cartes. Pour le... ben, j'en ai... Oui, j'allais dire j'en ai 2. Doublement 3 d'épée peut-être. J'ai eu l'impression d'en avoir 2 dans les mains. 10 de bâton. Allez, valet d'épée, l'étoile, on lâche rien, on produit, c'est pas grave, on avance. 3 d'épée, il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché, des petites blessures d'ego aussi. Vous avez peut-être tenté des choses, vous en avez marre de souffrir, marre d'en prendre plein la tête, marre de porter votre fardeau, marre d'être toujours sacrifié pour les autres en disant que vous allez vous occuper des autres. Peut-être il y a peut-être un côté, là par exemple, déséquilibré entre ce que vous donnez et ce que vous avez, ce que vous recevez. Alors est-ce que vous donnez ? Pourquoi vous donnez dans ce cas-là? Pourquoi vous voulez porter pour les autres? Pourquoi vous avez l'impression de porter la charge pour les autres aussi dans des relations? Quel sens ça a pour vous? Bon, il y a vraiment une question à avoir là-dessus. Il y a des informations nouvelles qui peuvent arriver, des communications qui peuvent peut-être vous éclairer sur le sujet, peut-être essayer de communiquer aussi, d'essayer de comprendre, parce qu'il y a peut-être une incompréhension tout simplement pour certains Verseaux. Donc, de garder une ouverture d'esprit et puis d'accepter les échanges, la communication pourrait régler le problème. Quelqu'un peut vous amener aussi une façon de voir les choses différentes sur le sujet qui peut vraiment vous renverser en reprenant. L'étoile, vous êtes quand même protégé dans cette situation, donc restez ouvert et restez réceptif au message et à la communication. Voilà, ne vous fermez pas. On va aller voir, on va aller voir le conseil, parce que là, je vous donne un conseil sans conseil. 7 de denier. Patientez, faites le point. 10 de coupe, c'est ça qui est important. Les gens avec qui vous vibrez, la communication. Faites le bilan. Alors faites évidemment le bilan pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette 3 d'épée et pourquoi vous en êtes à cette 10 de bâton. Mais après, ce n'est pas pour ça qu'on doit se fermer en disant plus jamais. Moi, quand je poserai mon fardeau, allez, je vais me reposer toute ma vie, j'aurai plus de relations, j'aurai plus d'amis, j'aurai plus rien, j'aurai plus de famille. La vie, de toute façon, à chaque fois que je donne, c'est toujours compliqué, il y a un déséquilibre où je souffre. Non, attendez, soyez patient, vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Vous allez voir que ce que vous avez là, certes, est un peu pénible, mais que vous pouvez transformer votre façon de voir les choses et accueillir ces nouveaux outils de manière différente pour en faire quelque chose de positif et peut-être même ne pas réouvrir quand même votre mental à une vision différente. Donc,
patience. Patience, patience. Vous allez récolter un résultat et on voit qu'avec l'étoile, il sera positif. En tout cas, que c'était vraiment le mieux pour vous, pour comprendre quelque chose. La 6 de bâton qui vient de nous dire coucou aussi, c'est plutôt bon signe. On va finir par une carte d'oracle. Amis Verseau, ce mois-ci, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Vous êtes trop dans le subtil, il va falloir redescendre dans le terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.